Nous allons lire ensemble un texte biblique qui se trouve dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Nous bénissons Dieu pour ce texte biblique qui a été consigné dans la parole de Dieu dans 3 évangiles. Nous retrouvons l'histoire de la guérison de cet homme paralytique. Aussi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, les versets 1 à 8. Nous la retrouvons également dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, les versets 17 à 26. C'est dit combien cette guérison et son contexte ont, n'est-ce pas, frappé le cœur de ceux-là qui ont été, pour certains, des témoins oculaires, pour d'autres, des témoins que Dieu a utilisés pour consigner dans l'Écriture sainte les actes que Jésus a accomplis. Et je voudrais ce matin, n'est-ce pas, de la part du Seigneur, m'arrêter sur 2 tableaux qui nous sont présentés dans ce passage. 2 tableaux. Le premier tableau va être celui de cet homme paralytique. Et le second tableau, celui de ces 4 hommes qui l'ont pris pour le conduire à Jésus. Nous sommes en fait au début du ministère du Seigneur Jésus et Dieu a utilisé Jésus avec puissance. La Bible nous dit que le Seigneur allait de lieu en lieu, en Galilée, en Judée. Il annonçait le message de l'Évangile. Il guérissait les malades. Et sa renommée s'est puissamment répandue. Et nous voyons qu'ici, Jésus revient dans la ville où il habitait. Jésus habitait à Capernaum. Et lorsqu'il revient dans cette ville, eh bien, le bruit court de partout que Jésus est revenu à Capernaum. Et c'est là, comme nous dit la parole de Dieu, on a appris qu'il était où? À la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. La présence de Jésus en un lieu mettait les gens en mouvement, mettait les personnes en mouvement. Et c'est ainsi que nous voyons qu'un homme paralytique va aussi se mettre en mouvement. Mais arrêtons-nous sur cet homme paralytique. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas marcher. On ne sait pas depuis combien de temps il était paralysé. On ne sait même pas pour quelle raison il était dans cet état de paralysie. Il ne pouvait pas se déplacer seul. Il fallait toujours quelqu'un pour l'aider à faire telle ou telle action. Il n'était pas autonome. Combien cet homme était frustré dans son cœur, frustré dans sa vie. Je me souviens de ce temps où j'étais en rééducation, n'est-ce pas, après la sortie du coma. Mais je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais même pas manger seul. C'était frustrant. Il fallait toujours appuyer la sonnette pour qu'une infirmière vienne, pour venir m'aider en quoi que ce soit. J'imagine la frustration de cet homme bloqué dans son corps.
tributaire des autres pour ses moindres besoins, y compris les besoins intimes. Combien cela était difficile pour cet homme. Vous savez, on peut être physiquement paralysé, mais on peut aussi être paralysé dans la vie par d'autres choses, même si on n'est pas physiquement paralysé. On peut être paralysé par une mauvaise nouvelle qui nous tombe dessus. On peut être paralysé par un décès qui touche un proche, un membre de la famille. On peut être paralysé par la peur. On a peur, on n'ose pas bouger. On est comme tétanisé. On peut être paralysé à cause des problèmes financiers, à cause des difficultés professionnelles, à cause des problèmes familiaux, au point, n'est-ce pas, de ne pas voir le bout du tunnel. Il y a des hommes et femmes autour de nous, dans nos familles, dans nos lieux de travail, qui sont des paralytiques. Paralytiques, qui n'affichent peut-être pas leur paralysie, mais dans leur cœur, il y a de la paralysie. Ils sont bloqués, leur vie est figée, ils n'avancent plus. C'est la détresse. Et en ces moments où nous nous approchons, n'est-ce pas, du dernier mois de l'année, mois de décembre, mois de fête, mois de retrouvailles en famille. Mais est-ce que vous savez aussi que c'est un mois de tristesse pour des multitudes dans notre pays? Un mois de tristesse. Et avec le mois de janvier, il semble que ce soit le mois où il y a le plus de suicides. C'est de dire combien, au milieu de nous, autour de nous, des hommes et femmes sont paralysés. Mais cet homme qui était paralytique, a entendu une bonne nouvelle. C'était laquelle? Jésus était dans sa ville. Jésus était à Capernaum. Cet homme va entendre cette bonne nouvelle. Et dans son cœur, il va se dire, il faut que j'aille voir Jésus. Il faut que j'aille vers lui. Mais comment faire pour aller vers Jésus quand on est paralytique? Comment faire pour s'approcher de lui alors qu'il y avait tant de foule autour du Seigneur? Et c'est là que cet homme, le texte ne nous le dit pas, mais à partir du moment où nous voyons que des gens vont venir à Jésus amenant cet homme paralytique, nous pouvons à juste titre penser que cet homme a exprimé le désir d'aller vers Jésus. Amen. Il a partagé ce désir-là. Qui peut m'amener à Jésus ce matin? Qui peut m'amener à Jésus ce soir? Qui peut m'amener à lui? Il n'est pas resté avec ce poids dans son cœur. Il a osé exprimer son besoin à des gens peut-être qui étaient de passage, peut-être à des membres de sa famille. On ne sait, mais il a exprimé son désir d'aller vers Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons nous aussi être paralysés dans nos cœurs. Nous pouvons vivre des situations qui nous paralysent. On est tétanisé. On ne sait pas comment faire pour s'en sortir. On a essayé, mais on n'y arrive pas. La parole de Dieu nous encourage à travers l'exemple de cet homme à ne pas rester enfermés, renfermés sur nous-mêmes, mais à oser partager notre difficulté, notre problème, à oser le faire devant ceux qui sont capables de le porter, devant ceux qui sont capables de
de nous supporter. Nous devons oser partager nos besoins. L'église n'est pas le lieu où lorsqu'on se retrouve, on est, je vais le dire comme je pense, tout joyeux, tout sourire. Tout va bien. Mais quand on quittera ce lieu, eh bien, toutes ces choses qu'on a voulu évacuer en disant tout va bien, mais elles nous attendent à la porte. Et en me partant, elles vont nous dire, OK, tu as fini, maintenant continuons notre route. Mais nous pouvons freiner cette œuvre de l'ennemi si nous osons ouvrir nos cœurs et partager le fardeau, partager ce qui te paralyse, partager ce qui me paralyse. Osez dire, frère, sœur, je suis bloqué là. Je ne sais pas quoi faire. Et ce n'est pas une honte, bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas une honte. Jésus a dit qu'il est venu, non pas pour les biens, non pas pour les biens portants, mais il est venu dans ce monde pour sauver les perdus. Ceux qui sont bloqués par la vie, ceux que la vie a figés. Alors, mon frère, ma sœur, ne repars pas comme tu es venu. Lorsque nous nous retrouvons ensemble le dimanche, ou lorsque nous sommes là ensemble dans des temps de prière en semaine, frères et sœurs, ne faisons pas de comédie, ne nous amusons pas, nos vies sont en jeu et le temps est court. Lorsque nous nous rassemblons, ouvrons nos cœurs. Mais n'attendons même pas le moment de rassemblement. Peut-être tu peux appeler dans la semaine, pasteur. Voilà, il y a ça. Est-ce qu'on peut prier pour moi? Il y a un groupe d'intercession. Tu appelles. Si vous priez pour moi par rapport à ça, je ne sais pas comment m'en sortir. Mon cœur est blessé. Mon cœur souffre de telles situations dans ma famille. Ça me paralyse. J'ai besoin d'aide. Nous ne sommes pas forts tout seuls, mais nous sommes forts ensemble. Amen. Amen. Nous sommes forts ensemble. Regardez le Dieu vivant qui nous a créés. Dieu est unitaire. Il y a 3 personnes en Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les 3 sont un. Jésus disait, mon Père et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ose partager les choses qui te paralysent. Oh, alléluia. Amen. Ose partager les choses qui te paralysent à ceux qui peuvent les porter. Des fois, on va les partager, non pas à ceux qui peuvent les porter, mais à ceux qui vont nous soutenir. Je me souviens, quand j'étais plus jeune dans la foi, je me souviens avoir partagé un fardeau que j'avais à un frère. Mais c'était un jeune frère. Il était plus jeune que moi dans la foi. Et il m'a dit, non, Joseph, j'arrive pas à porter ce que tu me dis. Ça me trouble. Et dans mon cœur, je me suis senti repris. Mais oui, c'était une erreur de les lui partager parce qu'il n'était pas capable de porter ce que je vivais. C'est pour cela que nous devons aussi discerner. Nous ne devons pas aller partager les situations à des gens qui vont nous conforter alors que nous avons besoin d'entendre le Seigneur qui nous dit, mon enfant, change d'attitude. Ma fille ou mon fils, change d'attitude. Cet homme paralysé, bloqué dans son corps, incapable d'agir par lui-même, va oser partager son état, sa situation et son désir d'aller vers Jésus. Il va le partager à ses 4 hommes. Que Dieu nous ouvre les yeux, frères et sœurs, pour voir autour de nous les paralysés de la vie, les paralysés physiques, à ne pas les regarder avec un air méprisant,
avec un œil accusateur, avec un air de pitié, mais sans compassion. Des paralysés qui le sont moralement, d'autres le sont spirituellement. Le long des rues, dans nos lieux de travail, dans des hôpitaux. Et nous avons suivi une formation il y a une semaine sur les visites aux malades. Les paralysés à cause de la maladie, les paralysés dans des centres médicaux ou dans des centres dédiés que nous pouvons côtoyer sans leur prêter attention. Prenons garde que ce ne soit le cas pour nous. Et Jésus nous donne un exemple. Dans l'évangile de Luc au chapitre 10, il nous parle de cette parabole que nous connaissons du bon samaritain, de cet homme qui avait été violenté par les brigands, qui l'ont laissé au milieu de son sang sur le bord de la route. Ils l'ont resté agonisant. Et Jésus nous dit que sur cette route passaient des gens. Et parmi ces gens, il y avait des chrétiens, des hommes de Dieu, un sacrificateur. Il a vu cet homme dans le sang. Il a dit, oh, je change de trottoir. Il a changé de trottoir. Un lévite aussi, un homme de Dieu. Il l'a vu. Il a dit, il a certainement voulu voler. Il a aussi changé de trottoir. Ils n'ont pas osé porter secours à cet homme agonisant. Et Jésus nous dit que c'est un Samaritain, un non-croyant, quelqu'un qui ne connaissait même pas le Dieu d'Israël. C'est lui qui va s'arrêter et porter secours à cet homme agonisant. Frères et sœurs, prenons garde à ne pas être une église de parole. Un peuple de parole. Mais nous devons être un peuple qui agit. Amen. Un peuple qui agit. Et nous voyons ici que dans ce texte qui nous parle de la guérison de ce paralytique, il va y avoir 4 hommes. Et c'est là où j'en viens à mon deuxième tableau. Ces 4 hommes à qui ce paralytique a partagé son fardeau et son désir d'aller à Jésus. 4 hommes qui vont porter cet homme paralytique à Jésus. 4 hommes qui vont faire la différence dans la vie de cet homme. Sans l'action de ces 4 hommes, il n'y aurait pas eu de guérison de cet homme paralytique. Amen. Il n'y aurait pas eu de guérison de cet homme paralytique. Sans l'action de ces 4 hommes. Frères et sœurs, sans ton action, il y a des hommes et femmes qui ne seront pas sauvés. Des hommes et femmes qui vont se perdre. Des hommes et femmes qui ne seront pas guéris. Sans l'action de ces 4 hommes, le paralytique serait resté frustré, serait resté malade, serait resté, n'est-ce pas, dans sa paralysie. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Il fallait 4 personnes pour porter ce paralytique. Peut-être était-il pesant, je ne sais pas. Mais peut-être fallait-il le porter à 4 pour plus de confort pour lui. Mais il fallait 4 personnes pour le porter. Et nous voyons que ces 4 personnes, ces 4 hommes, l'ont fait avec bon cœur, l'ont fait avec compassion. Ils n'ont pas porté ce paralytique étant forcés. Sinon, à la première difficulté, ils l'auraient laissé là. Mais nous voyons qu'ils vont porter ce paralytique avec compassion. Vous savez,
La compassion est un sentiment qui nous amène à souffrir avec celui qui souffre, mais aussi à vouloir agir pour l'aider, pour lui venir en aide. À la différence de la pitié, on a un sentiment de pitié, mais on continue sa route. La compassion va pousser à l'action. Amen. Amen. La Bible nous dit que Jésus, quand il voyait la foule, il était comment? Ému de compassion. Il voyait cette foule comme des brebis sans berger. Et c'est parce qu'il était ému de compassion qu'il se mettait en action. Qu'il pouvait prier, qu'il pouvait guérir les malades, qu'il pouvait même multiplier les pains. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des miracles qui ne s'accomplissent pas au milieu de nous parce qu'il n'y a pas la compassion. La compassion est ce qui a motivé le Fils de Dieu à agir auprès des malheureux, de ceux qui souffraient. Et nous voyons ici que ces 4 hommes sont compatissants. Ils souffrent avec cet homme paralytique. Ils le portent à 4. Ce n'était pas quelque chose de simple. C'était physique. Alléluia. C'était physique. Il fallait le porter, cet homme. On pouvait pas dire, bon, que Dieu te bénisse, hein. Non, là, il fallait le porter. Ça nécessitait de l'effort. Ça nécessitait de la disponibilité. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas servir Dieu sans vouloir produire un effort physique. Amen. Amen. Servir le Seigneur nécessite l'effort physique. Servir le Seigneur nécessite l'effort physique. Dis-le à ton voisin. Nous sommes, n'est-ce pas, modélés dans la facilité. Nous appuyons sur un bouton, on a notre café. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. C'est des fois physique. Il faut porter le paralytique. Il faut le porter. Il faut aller visiter la personne. Il faut changer son programme, se rendre disponible. Ça prend du temps. Ces hommes, on ne sait pas quel était leur programme. Mais ce programme, le jour-là, leur programme a changé. La priorité, c'était se paralyser de la vie. Il fallait l'amener à Jésus. C'est physique. Lorsque nous sortons témoigner dans la rue, c'est physique. On aimerait bien rester au chaud, surtout en ces temps. C'est vrai, on n'est pas sorti hier, mais c'était pour une autre raison. Mais c'est physique, frères et sœurs. C'est physique quand tu vas te lever dans la nuit pour prier. Tu aimerais bien dormir, mais tu écoutes ton sommeil parce que tu veux aider. C'est physique. Alors chaque fois que tu vas te dire non, j'ose pas prier, je suis fatigué, dis-toi que non, c'est physique. Donc je peux me lever au nom de Jésus. Amen. Amen. Je peux le faire. C'est physique. Ils vont le porter à 4. 4 hommes compatissants. 4 hommes qui ont été sensibles à la condition du paralytique. Ils ont été sensibles. Ils n'ont pas dit, bon, ok, on t'amène là-bas, Jésus est là-bas, on t'amène et puis tu te débrouilles. Non. De toute façon, il allait se débrouiller comment? Donc, ils étaient sensibles. Il faut qu'on aide. On ne peut pas le laisser. Si on le laisse ça ne va pas aller. Frères et sœurs, nous devons avoir du cœur devant la souffrance des gens. Il faut pleurer avec les gens. Il faut pleurer. Il y a des situations de détresse. Ça peut t'arriver. Ça peut m'arriver. L'autre jour, en sortie témoignage, j'ai vu une dame qui avait un déambulateur. Elle marchait avec son déambulateur. Je lui ai dit, madame, j'ai un déambulateur chez moi. Je l'avais acheté à la sortie de l'hôpital parce que je n'arrivais pas à marcher. Et donc, il me fallait un déambulateur. Il est chez moi. Il est emballé dans le carton. Je ne l'ai pas utilisé parce que Dieu m'a fait grâce. Mais en voyant cette femme, je l'ai encouragée. Elle est partie en souriant avec son mari. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, nous devons avoir du cœur vis-à-vis des gens. Si Dieu nous a fait cette grâce dans la vie, d'être à l'abri de certaines paralysies, ce n'est pas un mérite. C'est une grâce. Alléluia. Il y a des gens qui sont des accidentés de la vie sans l'avoir voulu. C'est des victimes. Mais toi,
à qui Dieu a fait une grâce, aie du cœur. Sois sensible à leur peine. Amen. Amen. Soyons sensibles à la peine des gens autour de nous. Jésus était sensible à la peine des gens. Et nous voyons que ces 4 hommes, ils sont sensibles à la situation du paralytique. Combien? Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je vais être plus sensible. Je vais être sensible, pas juste sensible dans ma part, mais je veux que mon cœur soit sensible devant les situations. Je crois que c'est une prière que nous devons aussi adresser à Dieu. Jésus, rends mon cœur sensible devant la peine et la souffrance des autres. 4 hommes qui ont été aussi persévérants. Ils ont été persévérants. Ils ont aidé le paralytique avec courage, avec bon cœur. Ils ont amené le paralytique au pied de Jésus. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils ne pouvaient aborder Jésus. Ils se sont dit, on ne va pas laisser cet homme derrière la foule. On ne va pas laisser cet homme loin du regard de Jésus. Il faut que cet homme, on l'amène où? Devant Jésus. Comme ça, Jésus le voit. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons amener les gens devant Jésus. Alléluia. Non pas lui dire, monsieur, voici un traité, lisez, que Dieu vous bénisse. Non. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ces hommes vont être persévérants. Ils vont amener le paralytique devant Jésus. Premier obstacle, la foule. On fait quoi? On ne va pas dire aux gens, cédez-nous la place. Non, là, il n'y avait pas de céder la place. Ceux qui étaient devant étaient devant. Il n'y avait pas de céder la place. Mais ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Persévérant. Courageux. Courageux. Frères et sœurs, il faut du courage pour marcher avec Dieu. Amen. 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 Il faut du courage. La vie chrétienne nécessite du courage. Dis à ton voisin, sois courageux. Sois courageux. Oui, sois courageux. Dieu disait à Josué, sois courageux. Aie du courage. Il y a des situations où on a besoin d'être courageux. Sinon, on démissionne. C'est compliqué. Sinon, on jette l'éponge. Mais non, sois courageux. Jésus a dit que le royaume des cieux est comment? Est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Courageux. Sois violent pour les choses de Dieu. Pas la mauvaise violence. Hein? Je ne t'ai pas dit de faire, je ne vais pas dire ça ici. D'accord, mais vous m'avez compris. Il faut que tu sois violent avec les choses de Dieu. Amen. Amen. Nous avons besoin de ça, frères et sœurs. Ces 4 hommes vont être violents. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont... Alléluia. Ils vont aller où? Le toit. Le toit. Alors, à l'époque, peut-être que les toits n'étaient pas comme les nôtres ici. Peut-être que c'était juste la paille, la chaume, enfin, peut-être quelques lattes et tout. N'empêche, va enlever la toiture de quelqu'un. Mais monsieur, on va dire, mais qu'est-ce que vous faites là? On peut se saisir de toi. Mais ces 4 hommes, ils vont découvrir le toit de la maison où Jésus se trouvait. Frères et sœurs, pour en arriver là, il faut avoir de la foi. Il faut croire que en faisant cela, ce paralytique, Jésus va le voir et Jésus va le guérir. Amen. Ils vont découvrir le toit. Il n'y avait pas d'obstacle qui pouvait arrêter, n'est-ce pas, le courage de ces 4 personnes. Ils vont découvrir le toit de la maison où il était et descendre le paralytique sur le lit. La foule qui était là, certainement, et Jésus lui-même qui parlait, je crois que tout le monde a cessé de parler pour voir ce qui descendait du toit.
un homme paralytique sur un lit et qui est posé là devant Jésus. Alléluia. Amen. C'est bien. Il n'y a pas de protocole dans les choses du royaume de Dieu. Il faut être violent. Ces hommes vont imposer la situation du paralytique en priorité devant Dieu. Tu sais, quand tu pries pour quelqu'un, quand tu intercèdes pour quelqu'un, tu es en train de l'amener devant qui? Devant Jésus. Tu l'amènes devant Jésus. Tu amènes sa situation devant Jésus. Cet homme va se trouver maintenant en première ligne. Amen. Et la Bible nous dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Amen. Amen. Jésus, voyant quoi? Leur foi. Leur foi était une foi en action. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ces hommes ont démontré qu'ils croyaient que Jésus est capable de guérir le paralytique. Aucun obstacle ne les a arrêtés. Jésus voyant leur foi. Quand Jésus nous regarde, est-ce qu'il voit notre foi? Alléluia. Qu'est-ce qu'il voit? Seigneur, quand tu me regardes devant cette situation que je traverse, est-ce que c'est ma foi que tu vois? Ou tu vois seulement mes plaintes, mes gémissements? Et des fois, il faut reconnaître, des fois notre foi est en berre. Et là, on a besoin d'être secouru. On a besoin de partager avec d'autres qui vont porter. Alléluia. Qui vont porter. Jésus, voyant leur foi, ne va pas tout de suite dire à cet homme, tu es guéri. Mais parce que cet homme qui était paralytique, physiquement, avait aussi une paralysie dans son âme. Il était paralysé dans son âme. Le péché paralyse les vies. Le péché paralyse la vie de l'homme, de la femme. Cet homme, dans son âme, était blessé. Il y avait des blessures. Il y avait des souffrances liées à ses propres échecs, liées à ses propres péchés. Et quand on vient à Jésus, Jésus nous voit en entier. Il ne voit pas que ce que nous voulons qu'il voie. Il voit aussi ce que nous ne voulons pas qu'il voie. Parce que ses yeux sont comme, n'est-ce pas, des flammes de feu. Il voit au travers d'eux. Et Jésus, voyant leur foi, voyant l'état de cet homme, va lui dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Quelle grâce, alléluia, de vivre l'expérience du pardon des péchés. Quelle grâce de savoir que Dieu a pardonné mes offenses. La première fois que j'ai eu ce sentiment-là, quand le Seigneur avait touché mon cœur, quelle joie! Et chaque fois que j'expérimente le pardon de Dieu par rapport à une situation ou quelque chose où je n'ai pas été au rendez-vous, je bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bénissons Dieu pour le pardon de nos péchés. Parce que cela a un prix. Ça a été le sacrifice de Jésus à la croix. C'est pour cela que Jésus pouvait dire à cet homme ici, tes péchés sont pardonnés. Parce que celui qui a pris le châtiment qui devait revenir à cet homme, c'est qui? C'est Jésus, en donnant sa vie à la croix. Tes péchés sont pardonnés. Le pardon des péchés, frères et sœurs, est plus important que la guérison physique. Amen. Et Jésus ici commence par ça. Ça aurait servi à quoi de guérir cet homme? Il marche, mais dans son âme, il ne marche pas. Il est bloqué. Tes péchés sont pardonnés. Et ensuite, la suite, on la connaît. N'est-ce pas? Jésus va le guérir aussi physiquement. Il lui dit, prends ton lit. Je te l'ordonne, verset 11, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Amen. Amen. Je voudrais, frères et sœurs, ce matin,
que nous restions sur ce texte biblique avec cette invitation que Dieu nous adresse pour que nous soyons de ceux qui portent les gens auprès de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est cela le cœur du message que je voulais nous laisser ce matin. Soyons de ceux et celles qui vont amener les gens au pied de Jésus. Non pas juste uniquement parler comme ça aux gens de Jésus à distance. Non! Mais les amener au pied de Jésus. Ça nécessite de la détermination. Ça va être physique. Ça va nécessiter la disponibilité. Ça va nécessiter la foi. Et nous voyons ici que ces 4 hommes sont un exemple que le Seigneur nous donne pour que nous soyons à leur image. À leur image. Combien le rôle du chrétien, combien le rôle de l'Église est crucial dans le plan de salut, dans le salut des hommes et femmes autour de nous. Notre rôle est crucial. Frères et sœurs, si nous n'agissons pas, il y a des hommes et femmes qui seront perdus parce que nous n'aurons pas agi. Si nous nous taisons, comment vont-ils savoir que Dieu est vivant? Comment vont-ils savoir? Si nous n'agissons pas, comment vont-ils savoir? C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Nous devons être de celles qui amènent les gens à Jésus. Parce que, frères et sœurs, nous sommes éloignés de Jésus. La Bible dit que les hommes et femmes ont l'intelligence obscurcie. Naturellement, ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Ils sont étrangers aux choses de Dieu. J'ai eu la joie vendredi, en sortant du travail, avec un cœur qui était chagriné. Je me disais, Seigneur, est-ce que je pourrais même témoigner à quelqu'un aujourd'hui? Parce que là, mon cœur, là, c'est mort. Et puis, j'ai cheminé avec quelqu'un aussi qui travaille. On n'a même pas l'habitude de parler. On a commencé à parler. C'est arrivé au quai de métro. Il m'a partagé son expérience en me disant combien pour lui, ce qui compte, c'est l'humain. Mais il s'accomplit en aidant les gens. Ah, c'est vrai. Lui, il ne cherche pas. Son objectif n'est pas d'être dans des grandes réussites professionnelles. Mais il s'accomplit en aidant les autres. Il me dit, je prends soin d'un frère depuis tant d'années qui est paralytique. Mais j'avais lu ces textes le vendredi matin, mais quand il me parle de son frère qui est handicapé, je m'arrête. Je lui dis, moi aussi je m'occupe de l'humain. Je suis pasteur. Il me dit, ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et nous avons continué à parler. Et je lui ai rendu témoignage. J'ai parlé de Jésus. Moi qui, en sortant mes ailes, je ne peux même pas parler. J'ai partagé l'évangile. Alléluia. Amen. Son cœur était touché. Nous sommes restés sur le quai du métro pendant 45 minutes à parler. Le métro passait, faisait un peu froid, mais on échangeait. Comment croiront-ils si nous ne partageons pas l'évangile? Frères et sœurs, c'est notre rôle. Amen. Amen. C'est ton rôle de partager le message de l'évangile. Et vous savez que notre Église, en cette période de Noël, est engagée dans des actions. Nous sommes engagés dans une action au marché de Noël, où nous voulons y être pour faire quoi? Partager l'espérance et l'évangile. Mais comment allons-nous le faire s'il n'y a pas de ressources? S'il n'y a pas de personnes? Oui, c'est tenu au marché de Noël, ben il fera froid, donc il faudra s'habiller chaudement.
Et c'est un peu physique, oui. Servir Dieu, c'est physique. On l'a vu. C'est physique. On a besoin de personnes qui vont se rendre disponibles pour tenir le stand. C'est physique. Oui, c'est physique de sortir témoigner le samedi matin. Oui, c'est physique. Dis-moi, qu'est-ce qui n'est pas physique dans ce monde? C'est physique. Nous avons besoin de ressources pour aller témoigner à l'institut médico-éducatif qui nous attendent. Chanter du gospel, partager l'espérance de Jésus au travers du chant. On a besoin de ressources. Parce que toutes ces choses que nous faisons, peut-être ça va être la seule fois où une personne, une famille va entendre parler de Jésus d'une manière différente et dire, ah, ça m'intéresse. Ce collègue avec qui j'ai jamais parlé depuis que je travaille a entendu parler de Jésus. Et je me suis rendu compte qu'il est proche de Jésus. Parce que ce qu'il m'a dit m'a beaucoup surpris. C'est pourquoi je suis resté 45 minutes à écouter, à échanger. Il y a des gens là-dehors, frères et sœurs, qui sont près de Dieu. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui va lui dire, voici ton la voix. Il y a des gens comme Corneille. Ils sont là-dedans. Ils sont prêts. Mais il faut qu'il y ait un Pierre qui aille leur montrer la voie du salut. Et ce Pierre, c'est peut-être toi. C'est peut-être moi. À l'exemple de ces 4 hommes, soyons de ceux et celles qui amènent les gens au pied de Jésus. Ça va être dans la prière, dans l'intercession. Tu vas lutter pour la situation d'une personne. C'est précieux devant Dieu. Je vais te dire, ne te décourage pas quand tu pries pour une personne. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu amènes les hommes et femmes à ses pieds. Que Dieu te bénisse, mon frère et ma sœur. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, ces chiens sont tous paralysés, nous passons en boulot. Eh bien, je te remercie que les personnes qui vont prier pour moi sans même que je le sache, Seigneur. Alors que ça a réalisé que ma vie n'avait pas de sens. Je te connais, Seigneur. Je te remercie de tous ceux que tu as mis sur ma route, Seigneur, qui ont pensé à moi. Tout le monde a mis les croix, Seigneur Dieu. Je te remercie. Que toute la gloire te rende Dieu. Allez. Amen. Seigneur, compassion, miséricorde. Capable, Seigneur, voir son ennemi. Petit service, Seigneur, ceux qui sont paralysés. Besoin. Gloire à Dieu. Oh, ceux qui ont venus. Sur les cieux. Oh, Saint-Esprit. Pouvoir forcer le chemin des désirs. Amen. Que c'est toi qui veux les guérir, Amen. les sauver. Gloire à Jésus. Oh, Saint-Esprit. Oui, oui, Jésus. Alléluia. Amen. Qui sont bons. Gloire à Dieu. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants cocoches et nous inspirés pour sauver les autres, pour éliminer la race et d'un ministère que pour nous allier à chacun de tes enfants. Amen. Merci, parce que c'est que ta bouche, c'est Dieu, nous sommes tes yeux, et nous savons Des que pierres, quelle main que... Oh, il y a pas ça, Tarkaï. Oh, Seigneur Jésus. la commençons. Regarde aussi bienveillant que nous étions. Gloire à Dieu. Oh, Prier, intercéder. Oh, c'est tout douce. N'est-ce pas?
Merci parce que nous savons bien que notre ministère dans ce Jésus, on veut ta grâce. Oui, tu nous as sauvés, Seigneur Jésus. Merci encore de ce que nous sommes tes témoins ici-bas de ta vie, Oui, Jésus. de ton autorité, de ta puissance et de ton Alléluia. Qu'on a ce cœur pour Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Oh, Seigneur. Merci. Amen. Mm. Mm. Merci. Mm. 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 Nous te disons merci, nom de Père céleste, parce que c'est à cause de ton grand amour pour nous que tu as envoyé ton Fils Jésus dans ce monde pour nous sauver, pour nous chercher, pour nous délivrer de l'esclavage, du mal dans lequel nous étions esclaves. Nous te disons merci parce que cela a été physique, cela a été violent, cela a été combattu, il y a eu des obstacles, mais Jésus est allé jusqu'au bout. Oh Seigneur, merci. Merci pour l'exemple que tu nous donnes au travers de ta persévérance et de la persévérance de ces 4 hommes dont tu nous as parlé ce matin, voire même ces 5 hommes, parce que si le paralytique n'avait pas fait de demande, il n'y aurait pas eu de guérison. Mon âme te loue, Seigneur, mon âme te bénit, et je voudrais te demander la compassion dans nos cœurs. Je voudrais que, Seigneur Jésus, tu nous donnes de regarder les autres avec compassion, de les regarder comme étant au-dessus de nous-mêmes, non pas comme étant des gens en dessous. Donne-nous un regard d'amour. Donne-nous un regard qui ne juge pas les gens lorsque nous les voyons dans un état quelconque de souffrance. Mais donne-nous de tendre la main à l'autre comme ces 4 hommes l'ont fait. Ô Seigneur Jésus, pardonne-nous toutes les fois où nous avons été distants, toutes les fois où nous nous sommes dit c'est à quelqu'un d'autre de le faire. Toutes les fois, Seigneur, où nous avons mis en avant de fausses excuses pour ne pas agir comme ces 4 hommes. Nous voulons, Seigneur, que tu aides ton Église afin qu'elle soit agissante au nom puissant de Jésus. Afin que, Seigneur, oh mon Dieu, même si cela va nous coûter physiquement, c'est normal. Aide-nous à nous lever pour le salut des hommes et femmes autour de nous. Parce que, Seigneur, c'est ta volonté que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom. Tu es bon, Seigneur. L'Église te bénit. Que toute la gloire te revienne, tant de Père céleste, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.